Dans la vidéo précédente, on a créé un servlet tout en héritant la classe GeneriqueServlet pour surcharger la méthode service. Pour un site web, le plus souvent, on crée un servlet héritant directement la classe HTTPServlet. HTTPServlet est une classe abstraite qui étend GeneriqueServlet. Quand on crée un servlet à partir de HTTPServlet, on n'a pas besoin de surcharger la méthode service. Car HTTPServlet gère les requêtes HTTP standard en les envoyant aux différentes méthodes de gestion. Selon le type de requête HTTP, les méthodes de gestion sont doGet, si la servlet prend en charge les requêtes HTTP-GET, doPost, pour les requêtes HTTP-POST, doPut, pour les requêtes HTTP-PUT, doDelete, pour les requêtes HTTP-DELETE. En plus de ça, comme GeneriqueServlet, on peut toujours surcharger les méthodes init et destroy pour gérer les ressources qui sont conservées pendant toute la durée de vie de la servlet. On peut aussi surcharger la méthode getServletInfo que la servlet utilise pour fournir des informations sur elle-même. Maintenant, on va créer un servlet tout en héritant le HTTPServlet. Pour pouvoir coder plus facilement, on va utiliser un IDE. Une fois que notre projet de web est créé, on peut commencer à créer le premier servlet. Dans ce nouveau servlet, on peut constater qu'il est hérité de HTTPServlet. Et on a surchargé deux méthodes, doGet et doPost. Dans la méthode doGet, on va retourner une chaîne de caractères au client. Et dans la méthode doPost, on va appeler la méthode doGet. Maintenant, on lance le serveur Tomcat pour déployer ce projet web. Ensuite, dans le navigateur, on saisit URL de ce servlet. Et on peut constater que la chaîne de caractères a été bien affichée dans la page.